Donc on va voir ici le cas d'un édème de la main suite à un traumatisme, par exemple suite à une fracture de protocole, etc. On pourrait avoir un édème de la main. Donc on va voir ici comment on procéderait. Je ne vais pas faire le détail sur les techniques puisqu'on les a vues en détail séparément, donc juste pour donner un petit peu la méthode. Donc bien sûr, on va commencer au niveau proximal, au niveau distal pardon, du bras, de manière à profiter ici des nœuds sus-épicrocléens. Donc on va amener le bras ici dans une gouttière, de façon à chercher à garder le poignet avec le moins de contraintes dessus possible. Bien sûr, il va falloir s'adapter à la douleur du patient, hein. Là, il faut voir que la prise soit confortable. Donc on va commencer avec des techniques d'appel. On cherche toujours à avoir le bras un minimum en déclive. Donc faire des techniques d'appel ici au niveau distal du bras. Ensuite, on change de main, souvenez-vous, pour travailler. Donc là, c'est toujours pareil, hein, la manipulation de la main et du poignet, ça va vraiment dépendre du cas et de la douleur du patient. Donc là, il faut trouver des prises confortables et qui ne soient pas douloureuses. On va travailler ici en appel sur les nœuds sus-épicrocléens, donc sur la face antérieure du bras. Je monte un petit peu pour qu'on voit un petit peu. Donc avec le petit doigt qui vient battre sur les nœuds sus-épicrocléens. Même chose sur la face postérieure avec le pouce sur les nœuds sus-épicrocléens. Ensuite, on va travailler en appel sur l'avant-bras. Donc ici, on place la main du patient en supination et on travaille en bracelet sur tout l'avant-bras, donc en appel, jusqu'au niveau du poignet. Donc tout ça, on n'a fait que de l'appel. Arrivé au niveau de la main, c'est là où on a l'édème. On va travailler cette fois-ci en résorption. Donc là, on va faire une résorption au niveau proximal de la main, de la palmaire. Donc on attaque avec les bords ulnaires, coude au corps, et on écarte ici pour faire la résorption de l'œdème au niveau palmaire proximal. Ensuite, on va faire la résorption palmaire distale. Donc, les pouces viennent bien rouler ici de manière à repousser l'œdème vers les espaces interdigitaux. Et ici, les doigts postérieurement viennent repousser l'œdème vers la proximalité en roulant de la pince pouce-index vers l'auriculaire. Voilà, ensuite on va faire, donc on demande au patient de fléchir sa langue et poser sa main confortablement sur sa cuisse, de façon à faire de la résorption au niveau des doigts. Donc on part coude au corps, au niveau de la première phalange, on écarte les coudes en amenant le carpe en flexion. Voilà, au niveau de la première, puis la deuxième phalange, puis la dernière phalange. Ensuite du coup, on a résorbé l'édème, donc bien sûr, ensuite on va faire tous les doigts, hein, on travaille sur l'ensemble de la main. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a résorbé l'édème, on va partir en appel depuis le bout des doigts. Donc cette fois-ci, partir coude écarté, les carpes sont en flexion, et on vient vers l'extension en serrant les coudes. Donc du distal vers le proximal. Une fois qu'on arrive ici, on va travailler en appel au niveau palmaire distal. Donc le pouce dans la première commissure, ici pince pouce auriculaire, et on déroule, les carpes sont en supination, les coudes écartés au début, et on déroule vers la pronation, et les coudes viennent se resserrer dans la main. Voilà. Ensuite, de l'appel au niveau palmaire proximal. Ensuite, de l'appel au niveau de l'avant-bras, donc là les deux mains sont en bracelet. Voilà, toujours 4 ou 5 manœuvres sur place avant de se déplacer. Ensuite, les techniques d'appel au niveau des nœuds sus-épicrocléens, donc commençant par la face postérieure. Donc le pouce est bien sur le nœud sus-épicrocléen, et les doigts, on va de la pince pouce-index vers le petit doigt, et la même chose sur la face antérieure.
le petit doigt venant battre sur le nœud épicrocléen. Et on finit ici avec hop, de l'appel au niveau distal du bras. Inutile de remonter jusqu'à l'espace rétroclaviculaire ici, on travaille essentiellement sur l'avant-bras. Il n'y a pas de problème lymphatique particulier, donc c'est juste un cas traumatique.